Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Autodomo. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonner. Vous cliquez sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos, comme ça vous ne les louperez pas. Et comme ça, ça vous évite de passer à côté de petites pépites. Comme j'espère aujourd'hui, ce que je vais vous présenter. Alors aujourd'hui on va parler nettoyage. Vous avez déjà vu en test des produits présentés par Seb et par Max sur la chaîne concernant des aspirateurs laveurs. Et moi je vais vous en présenter d'une autre marque, voilà, pour voir un petit peu ce que fait un petit peu la concurrence, ce que peut faire d'autres produits, savoir s'ils font moins bien, mieux, aussi bien, est-ce qu'ils ont peut-être d'autres avantages sur d'autres points. Donc dans cette optique-là, c'est la marque Ozotec qui m'a envoyé un produit. Donc je vais vous le faire découvrir tout de suite. Alors je vous préviens, le carton il est énorme. Je pense qu'on ne verra plus. Voilà, il est là. Des coucous. Vous me voyez? Vous ne me voyez plus, vous me voyez. Donc c'est... Alors je ne sais pas si on voit tout. Mais en tout cas c'est le H200. Bon, je vais le déballer parce qu'il est trop lourd. Je vais tout vous poser sur la table, ça va être plus simple parce que là, c'est trop gros, c'est trop lourd. Alors on se retrouve tout de suite. Alors on va découvrir un petit peu ce qu'il y a dans ce carton. Alors, on va commencer par le premier carton. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les brosses et le chargeur. Gros beau chargeur siglé Ozotec en plus. Voilà. Ici nous avons des brosses. Voilà. J'espère que j'aurai assez de place sur le bureau pour pouvoir tout vous montrer. Donc la base qui va servir pour le recharger et pour un auto-nettoyage, parce que bien évidemment il s'auto-nettoie. Donc ça c'est une très bonne chose. Alors, on continue. Il y a encore du carton. Ici nous avons tout ce qui est accessoires. Zoup. Le petit réceptacle pour les accessoires. On a une petite brosse, une petite balayette pour nettoyer. On dirait une brosse à chiottes, si l'on peut dire, une brosse à toilette, mais ça va être pour nettoyer. Ça c'est plutôt bien, ils ont pensé à ce genre de petits détails, c'est plutôt intelligent de leur part. Là on a le manche qui va venir bien évidemment se clipser, donc le petit manche, voilà. Donc comme on peut voir, il y a des boutons qui vont servir à l'allumer. Ça... Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, vous ne pouvez pas forcément le voir, mais là ici c'est un grip, un espèce de grip plutôt agréable en main. Franchement, ouais, c'est plutôt sympa d'avoir ce type de revêtement ici. Un bon grip antidérapant. Ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va essayer de déballer la bête. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Je ne sais pas s'il rentrera complètement dans le cadre. Mais vous voyez les petites brosses que je vous ai présentées tout à l'heure. Juste ici, viendront se clipser là. Voilà, c'est une belle bête quand même, faut bien le dire. C'est un très beau bébé. Donc il y a plein encore de petites protections à enlever, mais vous avez les deux réservoirs d'eau qui vont être les réservoirs d'eau propre et d'eau sale. Alors lequel est lequel, je n'ai pas encore regardé, mais alors une petite particularité, donc il est sur roulette. Vous voyez, il y a des... Je vais essayer de le caler, vous voyez, des petites roulettes là, mais il y en a une. Il y en a une ici. Mais pourquoi ils ont foutu une roulette là? C'est pour pouvoir le poser plus facilement contre le mur? Non, c'est pas du tout ça les amis. C'est parce que il a une particularité, celui-là, on peut le mettre à 180 degrés à plat.
pour pouvoir passer sur des endroits difficiles d'accès, sous des tables, sous des lits, sous des meubles. Alors forcément, vous allez avoir l'épaisseur de la brosse et du corps, mais vous pouvez le mettre vraiment, au lieu qu'il soit comme ça, vous pouvez vraiment le plaquer complètement à plat. Et ça, c'est plutôt une bonne idée pour pouvoir passer dans des endroits qui ne sont pas forcément facilement atteignables. Donc c'est plutôt intéressant et intelligent d'y avoir pensé. Alors pour vous donner quelques précisions sur ce type de produit, enfin sur ce produit en particulier, hein, le Ozotec H200, donc il permet d'aspirer, de nettoyer et d'essuyer en même temps. Donc il essuie en même temps qu'il lave, enfin juste après qu'il lave. Donc comme je vous ai dit, il a une technologie pour pouvoir le mettre à plat, bien évidemment. Il a une conception avec un bord d'à peine 1 cm. Donc vous avez à peine 1 cm entre le bord du produit et la partie qui commence à nettoyer. Donc vous pouvez vraiment passer très très près des bords. C'est plutôt intéressant. La batterie est de 400 mAh et les deux réservoirs d'eau, donc vous avez un eau propre de 750 ml et l'eau sale 640. Donc l'eau sale est un petit peu plus petit, forcément. Ce nettoyeur fonctionne toujours avec de l'eau propre, ça c'est ce qui est logique. Et il a une durée d'environ 35 minutes en mode automatique. Donc, si forcément vous allez sur un mode plus élevé, hein, ce qu'on appelle les modes turbo en général, durera moins longtemps, forcément. Donc il est équipé aussi d'un afficheur, donc vous allez pouvoir voir pas mal d'infos. Il y a justement turbo mode, succion mode, mode auto-nettoyage, auto-mode, s'il y a suffisamment d'eau, clair ou si le réservoir d'eau salée est plein, si les brosses sont en erreur ou pas, s'il y a une erreur quelconque, voilà, donc c'est plutôt bien fait. Voilà. Que dire de plus? Il y a une diffusion vocale, donc il cause. Alors est-ce qu'il cause en français? Je ne suis pas sûr, je pense que ça sera à mon avis plutôt en anglais, mais c'est à vérifier. Le mode automatique permet de laver et d'aspirer, et il reconnaît le niveau de saleté, et donc il ajuste la puissance d'aspiration et de nettoyage. Donc ça fait un petit peu penser à ce qu'on a pu voir chez Tainco, pour le coup. Donc est-ce que c'est aussi bien? Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que c'est mieux? On va découvrir ça bien évidemment en faisant des tests. Je vais l'assembler et puis je vais vous montrer ce qu'il donne une fois assemblé. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors là, on a 3 tests. À gauche, vous avez de la litière pour chat. Au milieu, du yaourt nature. Et à droite, de la sauce avec de la graisse dedans, de la moutarde. Voilà, donc une bonne petite sauce. Donc on va voir un petit peu comment il se comporte. On va commencer par la sauce. Voilà, 2 passages. Il n'y a plus rien. Comme on voit, il est bien rouge. Le yaourt, c'est pareil, il en fait qu'une bouchée. Et la litière, eh ben, il n'y a plus rien. Voilà, comme vous pouvez constater, il n'y a plus rien. Tout est nickel. Plus aucune trace. Alors là, on va faire un auto-nettoyage. Donc il suffit d'appuyer sur le petit bouton ici. Essayez de vous faire, voilà, la mise au point. Donc là, il est en cours de charge. On peut voir qu'on a ce logo là qui clignote, c'est l'auto-nettoyage.
Voilà, donc il a terminé son petit auto-nettoyage. Voilà, on laisse finir de causer. Voilà, il a fini, ça dure à peine 2 minutes. Et je vais vous montrer. Voilà, je vous sers un petit smoothie, ça vous ferait plaisir. Voilà, ça c'est l'état du bac caca. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a même un petit réservoir, un petit filtre pour les saletés solides. Donc comme vous pouvez le voir, bah il y a du monde là-dedans. Hein. C'est pas très appétissant. Hein. Alors on se retrouve pour une conclusion sur ce Ozotech H200. Alors globalement c'est un très bon produit. Alors il n'y a pas d'application comme sur certains de ses concurrents, comme exemple Tineco. Pour moi c'est pas dérangeant, très clairement. On se passe très bien de l'application. Vous avez un écran de contrôle dessus qui vous indique toutes les informations dont vous avez besoin. Donc pour moi c'est pas dérangeant. Ce que j'ai apprécié aussi c'est la petite bande de LED au niveau de la tête, qui permet de voir plus facilement les endroits que l'on souhaite nettoyer, pour voir plus facilement la saleté. Donc c'est pas négligeable non plus. Le fait qu'il bascule complètement à l'horizontale, ça c'est un gros plus grâce à la petite roulette qui est derrière. Ça franchement c'est plutôt intelligent d'y avoir pensé. Alors certes il y a toujours l'épaisseur du produit et de la tête, mais vous allez quand même arriver facilement à accéder à des endroits où d'ordinaire, moi j'ai un Dyson, je sais que j'aurais beau le pencher au maximum, je peux vous assurer que le tube il est marqué de coups, c'est impressionnant. Donc ça c'est un gros point positif sur ce produit. Alors un petit point négatif quand même, ça m'a un peu embêté, c'est lors de l'auto-nettoyage, il reste des résidus d'eau dans le bac, malheureusement, là où on le met en rechargement et en auto-nettoyage. Je sais pas à quoi c'est dû, est-ce que c'est un manque de puissance d'aspiration lors de l'auto-nettoyage? Est-ce que c'est la forme du bac qui pose problème? Je ne sais pas. Ça c'est un petit peu embêtant. Alors c'est pas catastrophique, hein, ça va pas vous laisser une mare pleine, mais vous allez voir une toute petite flaque. C'est un peu dérangeant, alors ça oblige à essuyer de temps en temps ou à laisser sécher. Alors s'il n'y a pas de résidus qui peuvent sentir, ça passe. Si vous avez des résidus qui sentent, forcément de l'eau stagnante, c'est pas forcément très appétissant et ça peut forcément créer des petites odeurs. Bon, j'ai envie de dire c'est le seul gros point négatif qu'il va avoir, ce produit. Un autre gros point positif, c'est qu'il avance tout seul, un petit peu comme les tondeuses. Quand vous appuyez sur la petite barre en dessous, les tondeuses qui avancent toutes seules, là c'est un petit peu le même principe. Il va vous aider parce que malgré tout, il pèse son poids. Hein, c'est pas comme un simple aspirateur balai de type Dyson, qui est beaucoup plus léger pour le coup. Là vous avez quand même un corps avec des réservoirs d'eau. Bon, voilà, c'est quand même assez lourd malgré tout, mais ça aide quand même. Et puis la tête bascule et accompagne en même temps le corps. Donc ça c'est aussi très bien pensé, donc ça vous aide énormément, ça vous facilite le nettoyage. Le démontage des parties est très simple, hein, franchement il n'y a rien de très compliqué, tout est expliqué, vous avez des boutons, vous avez des emplacements avec des petits pictogrammes. Bon, franchement ça a été très bien pensé à ce niveau là. Faut dire ce qu'il est, il est plutôt joli, hein, c'est pas non plus, il n'est pas dénué de design, ils ont quand même fait un bel effort, gris-noir comme ça, moi je trouve ça plutôt joli. Et puis le prix est plutôt intéressant pour un produit hybride, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est et un aspirateur et une sorte de serpillière lavante. Donc vous allez le trouver entre, alors en prix normal il est aux alentours de 500 €, en prix souvent vous pouvez le trouver à 450, voire des fois 420 € quand il est en promotion. C'est pas un prix exagéré pour un produit tel que celui-ci. Donc franchement, moi je suis plutôt convaincu. Alors forcément il ne sera pas parfait à 100%, mais pour l'usage moi en tout cas que j'en ai, franchement il me convient très bien. Ça fait un petit moment que je souhaitais tester ce genre de produit. Franchement je suis plutôt bluffé. Donc pour moi c'est un grand oui.
sur ce produit-là. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo, ou sur le groupe ou sur le site bien évidemment. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis!